Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mercredi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, dans l'émission, un reportage sur la saison en course automobile de Michael Grenier. On vous parle également de la situation des arbitres dans la région de Québec. Mais d'abord, l'Esprit sportif a rencontré aujourd'hui Alex Beaulieu-Marchand, médaillé en slopestyle aux Jeux olympiques, médaillé en Big Air et en slopestyle du côté des X-Games. Il amorce maintenant une nouvelle saison à un peu plus de 2 ans des prochains Jeux olympiques de Pékin. Et cette saison, il sera occupé, entre autres, par les X-Games et quelques Coupes du monde. Nous l'avons rencontré avant son départ pour la Chine. He's coming in hot right now for his third jump. Going to the right side, triple. I have never seen him do that. Switch, right side, triple cork. Alex Beaulieu-Marchand from Quebec City. It is far from warm, but he is also a rail master. Look at that. Wow. Alex Beaulieu-Marchand, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup, je suis content d'être là. La saison est déjà débutée pour toi. Qu'est-ce qui se passe présentement? La saison, on s'attend à quoi? Donc là, les Coupes du monde recommencent. Je m'en vais en Chine la semaine prochaine, puis après ça à Atlanta pour 2 Big Air. Donc avant les fêtes, ça va être super. L'événement en Chine, c'est sûr que tout le monde est excité. On va pouvoir enfin voir ça va être quoi la piste pour les Olympiques dans 3 ans, 2 ans et demi maintenant. Puis c'est ça, donc je pense que tout le monde est excité pour ça. Tu as eu l'occasion de t'entraîner dernièrement? Oui, j'ai été en Europe pour une compétition qui a été annulée. On n'a pas eu des très bonnes conditions, donc finalement, on n'a pas skié beaucoup malheureusement, mais je m'entraîne fort à Québec en salle pour essayer d'être en la meilleure forme possible. Dropping spot, switch, left side, triple cork, wow. À 25 ans, tu mentionnais que tu es un des plus vieux de ta discipline déjà, mais toujours motivé d'atteindre évidemment les plus hauts sommets et les Olympiques dans 2 ans? Oui, je suis encore vraiment motivé. Mon objectif à long terme, c'est sûr que c'est de retourner au jeu. Puis sinon, à court terme, de rester en forme là, pour pouvoir essayer de donner un challenge aux petits jeunes dans les prochaines compétitions cette année. Puis de faire les grosses compétitions comme les X-Games, le Dew Tour cette année. Puis essayer de performer au meilleur de mes moyens. À court terme, là, cette année, il va y avoir les X-Games à Aspen. Il y a les X-Games aussi en Chine. Donc, en Chine, ça va être aussi à la même place où il va y avoir le slopestyle pour les Olympiques. Donc, ça va être le fun d'aller là-bas, de voir comment ça risque de se passer. Puis, je pense que ça va être une très bonne pratique pour moi. Est-ce qu'on va voir quelque chose de nouveau dans tes formes? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer notre performance? Bien, c'est sûr que je veux essayer toujours d'arriver avec des trucs nouveaux. Donc, c'est hors saison, tu y penses beaucoup dans ta tête, puis après ça, tu veux essayer des nouvelles manœuvres. Des fois, c'est rendu tellement risqué, là, ça prend tellement des gros sauts pour essayer des manœuvres que j'y pense énormément dans ma tête. Je fais de la visualisation beaucoup. C'est sûr, il faut toujours pousser plus loin. Les jeunes, ils poussent de plus en plus. Il y a tellement de gens talentueux dans le sport. C'est incroyable à voir la progression. Ça a progressé depuis que moi je suis jeune, ça n'a aucun bon sens. Donc il faut que tu essaies de oui, progresser, mais rester intelligent, je pense, là-dedans pour pas te blesser puis pouvoir avoir une carrière à long terme. C'est mon objectif en ce moment, d'essayer de me dire, bon, ben, je vais rester là où je suis puis essayer de pousser pour continuer à faire des podiums puis continuer à garder ma place. Il y a la compétition, mais également l'une de tes passions, c'est faire des films de frisky. Tu en as fait récemment un film. Parle-nous un petit peu de ce qui t'a occupé au cours de la dernière année. Donc oui, j'ai produit un film avec mon ami Antoine Caron et Raphaël Desharnais qui s'appelle Avenue, qui est maintenant en ligne là, sur YouTube, sur ma page YouTube, gratuit pour tout le monde. Donc si vous voulez aller le voir, là, je vous suggère vraiment d'aller regarder. Le film, l'histoire, c'est vraiment sur un petit peu tout ce qui est derrière, comment j'ai gagné les 3 médailles dans l'hiver passé aux X-Games. Donc une dans la compétition du Real Ski,
qui était une vidéo de 90 secondes qu'on devait faire en ski urbain. Donc, on a filmé ça dans les rues de Québec, des rampes d'escalier, des sauts, des choses comme ça dans le milieu urbain. Vraiment voir tout l'envers de la médaille, comment on réussit à faire tout ça, comment il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de... Tu dois tomber, te relever pour y arriver. Il y a beaucoup d'autres travail qui vient derrière là, ces courtes images. Puis après ça, ça nous amène aux X-Games où j'ai eu 2 médailles, là, une en Big Air, une en Slopestyle. Puis on voit un petit peu l'envers de la compétition puis comment tout ça s'est déroulé. Donc je vous souhaite d'aller regarder sur YouTube. Au cours des dernières années, tes médailles aux Olympiques, aux X-Games, qu'est-ce que ça a changé pour toi comme athlète? C'est sûr que ça l'a aidé pour avoir des nouveaux commanditaires, des choses comme ça. Ça l'a changé aussi, ça l'aide pour avoir de la notoriété dans le sport. Mais pour moi, c'est juste un peu des rêves d'enfance qui arrivaient. Puis c'était des choses que j'avais jamais nécessairement cru que je me rendrais aussi loin dans le sport. C'était juste, moi, je voulais faire du ski dans la vie. Puis finalement, je suis capable de faire ça. Donc c'est un rêve qui se réalise. Puis je vais essayer de continuer de réaliser mon rêve puis de faire tout ce qu'il faut là, pour que je puisse continuer à m'amuser à faire du ski. Après la pause, pénurie d'arbitres dans la région de Québec. Maintenant, dans le monde du hockey, la situation des arbitres dans la grande région de Québec est de plus en plus problématique. On parle de pénurie d'arbitres, également de cohabitation de plus en plus difficile entre les arbitres et les entraîneurs. Le reportage de Stéphane Turcot. Louis et Timmy sont 2 garçons de 13 ans qui arbitrent pour une première saison au hockey. Ma première game, moi, je me suis fait chialer après, fait que c'était un peu plate. Le problème, c'est qu'il y a pire que le chialer. Puis dire je vais t'attendre dans le parking après la game, puis aller frapper dans la porte de l'arbitre jusqu'à temps qu'il sorte, puis être obligé d'appeler les polices. Ouais, j'en ai une cette année. Pierre-Olivier Bouchard, qui est chef arbitre, ne parle toutefois pas d'une recrudescence de mauvais comportements. Je dirais pas que c'est pire que les autres années. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut sensibiliser justement pour changer ce comportement-là. C'est sûr et certain qu'il y en a probablement qui ont dit « Regarde, j'ai mieux à faire dans ma vie que de me faire crier après pour un petit 10-15$ que je m'en vais faire la fin de semaine. » D'arriver à l'aréna et être stressé de savoir s'il vient un coach à m'amener qui va les attaquer verbalement ou ces choses-là. Effectivement, depuis 2009, depuis 10 ans, la grande région de Québec a perdu plus d'une centaine d'arbitres. Une pénurie qui a aussi obligé l'annulation d'une quinzaine de parties jusqu'ici cette saison. Ces entraîneurs-là, ils ont je pense, un manque au niveau de la formation, de relation avec les arbitres, puis ils connaissent pas toujours tous les règlements. Bientôt, Hockey Québec Chaudière-Appalaches va lancer une campagne de sensibilisation. D'ailleurs, depuis le début de la présente saison, les officiels mineurs de 18 ans et moins portent ce brassard, question de conscientiser autant que faire se peut, entraîneurs et parents. S'il y en a qui crient, ils vont peut-être se faire regarder un petit peu plus en se faisant dire « Tu t'en rends-tu compte? » Ça fait une différence? Oui, sûrement. Si les entraîneurs et les parents, ils le savent, surtout. Là. Mais il y a des parents qui ne le savent pas, comme ce père de joueur de hockey qui a été rencontré pour calmer son comportement. Je criais pas après le jeune de 16 ans. Il dit, je criais après l'arbitre. Il dit, je criais après le chandail. Il dit, moi, c'est ma job de parent. Il dit, s'il vient ses nerfs et il nous donne plus de punitions, dis-moi, ma job de parent va être faite. Là, mon responsable, il a dit, OK, il dit, donc, monsieur, il dit, il n'y a rien à faire, là. Il dit, non, il dit, moi, je fais ma job de parent. Un phénomène qu'on ne pourra pas totalement effacer. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. En sport automobile, le pilote de Québec, Michael Grenier, a connu une autre excellente saison au volant de sa Lamborghini en série GT européenne. Il revient chez lui avec le titre de vice-champion. Now it goes to green and the final race is on for 2019. Let's go and crown a champion. Norbert Seidler, the Emil Frey Racing team roll the dice. Michael Grenier will take over. Comment ça se termine pour toi, cette saison? Très bonne saison. On est très content pour l'équipe aussi.
qu'on a une très bonne saison en général pour toute l'équipe complète. On a réussi à remporter le championnat d'équipe. Malheureusement, de notre côté, sur notre voiture, on a terminé deuxième. C'est nos coéquipiers qui ont gagné, mais c'est une très bonne saison. La saison s'est conclue il y a quelques semaines à Monza. Il y avait encore des chances de gagner le championnat, mais je pense qu'on voulait consolider peut-être plus la deuxième place. Bien, c'était assez particulier parce que les deux seules voitures qui pouvaient gagner le championnat, c'était la nôtre et ceux de nos coéquipiers. Donc évidemment, on ne voulait pas s'accrocher avec eux autres en course, donc il fallait quand même faire attention. Puis le dimanche, le seul moyen de gagner le championnat pour nous était de gagner la course puis que nos coéquipiers ne finissent pas. Donc on ne leur souhaitait pas nécessairement de mal non plus. Michael Grenier through Parabolica. Notre objectif était évidemment, en début de la saison, on commençait avec Lamborghini, on ne savait pas trop à quoi s'attendre, mais c'était vraiment d'essayer de gagner quelques courses. Donc on est très content de nos 4 victoires. L'équipe Millfrey Racing, depuis qu'il est avec l'équipe, il y a beaucoup de succès. C'est fun, saison après saison, de compter sur une bonne voiture. Bien, évidemment, c'est une très bonne équipe. Je pense qu'il s'améliore d'année après année. Évidemment, l'année prochaine, on devrait avoir plus de constance à rester avec les mêmes voitures, donc on va pouvoir s'améliorer encore, mais c'est le fun de rester aussi dans la même famille puis de bâtir année après année sur les succès qu'on a jusqu'à maintenant. Tu accumules les succès en Europe depuis que tu es là. Est-ce ça commence à être payant? Ça commence. Évidemment, j'aimerais avoir peut-être un contrat de quelques années, mais pour l'instant, je devrais rester avec la même équipe encore l'année prochaine. Donc... Ton souhait pour la prochaine saison, c'est que tu reviennes en série Blancpain, qui est un petit peu plus compétitive? Bien, évidemment, le gros championnat en Europe est le championnat Blancpain. Donc, c'est l'objectif de l'équipe aussi de retourner là, en Blancpain la saison prochaine. On attend les développements, mais on devrait savoir normalement avant les fêtes. Tu as reçu le prix Bertrand Fabi comme pilote essayant le plus illustré sur la scène internationale. Ça fait un petit quelque chose aussi d'être reconnu au Québec. Bien, c'est sûr que c'est toujours plaisant, surtout que comme tout pilote québécois, j'ai commencé ma carrière de pilote au Québec. Et voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye bye tout le monde.